na chile na eshia ungemitema lusukula mwamichwa lwaorera ungemitema. Chers participants, bonjour. Bonjour. Nous tenons d'abord à remercier le secrétariat exécutif de la coalition régionale de la société civile contre l'exploitation illicite des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs. COSOC GN et son partenaire et la 32e région militaire qui ont voulu bien organiser cet atelier de formation dans le cadre du projet campagne de sensibilisation à la démilitarisation des sites miniers et des engagements des militaires des activités minières au Sud Kivu. En effet, le secteur minier est devenu une préoccupation de tous les continents et de tous les pays. La RDC n'est pas du reste. Sur ce, nous ne pouvons que vous présenter nos sincères encouragements pour les résultats auxquels l'atelier va accoucher. En effet, pour vous permettre de continuer à travailler, c'est par ces mots que nous déclarons ouverts les travaux de cet atelier de formation qui prendront 2 jours de formation. Nous vous remercions. Le responsable de CSC, il faut aussi se lever pour... Et il est parmi nos orateurs du jour d'ailleurs. Alors, nous allons... Le premier groupe va de l'autre côté, là où il y a les groupes AI. Vous vous souvenez très bien que la question c'était de nous dans les sites miniers concernant l'explication des militaires. Vous nous donnez l'organisation et nous lui donnons la parole. nous sommes prêts. Qui envoient leurs escortes dans des sites miniers pour récolter de soi-disant heures de travail partout. Quelques heures de travail. Et cela, ce n'est pas étonnant. Nous, les agents, les éléments de DAGRI, souvent nous les rencontrons sur le terrain. Moi, c'est Josué Blaise Moukoubo. Je suis le chargé de programme de la COSOC, qui est une coalition des organisations de la société civile contre l'exploitation illicite de ressources naturelles dans la région de Grand Lac. Voilà, vous organisez un atelier de formation des éléments des FARDC. Quel en est l'objectif? Notre objectif est de pouvoir propulser la démilitarisation des sites miniers qu'on a commencé depuis longtemps. C'est un processus qu'on a commencé à l'époque de la 10e région militaire avec le général-major Pacifique Massunzu, et nous avions dû poursuivre avec ses successeurs. Notamment, les sites miniers ont connu des problèmes. Le problème est que on a supposé que les militaires étaient là, et quand il y a eu des enquêtes, on a trouvé réellement qu'il y avait implication de militaires, et c'est ce qui a fait qu'il y ait tellement de sites rouges au site Kivu. Et cela a conduit à ce que les chefs de l'État prennent une décision en 2010 de suspendre les activités minières au sud et au nord Kivu. Et à la levée de cette suspension, nous avions dit nous concerter, nous la société civile,
Et au niveau de la région des Grands Lacs, avec la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL, on a constaté qu'il faudrait qu'il y ait des mécanismes tendant à amener que le militaire quitte les sites miniers pour qu'il y ait une chaîne d'approvisionnement minière qui est transparente et tracée, quoi. Et maintenant, voilà le processus. Nous voulons former ces éléments pour les envoyer dans des sites miniers, à pouvoir faire quitter d'autres militaires qui sont impliqués dans l'exploitation illicite des ressources naturelles. Et une fois que les sites sont vides de militaires, zéro militaire dans des sites miniers, et que la police des mines prenne la place au lieu que le militaire reste là-bas, parce que c'est la police des mines qui est attitrée à pouvoir surveiller les mines. Est-ce que vous pensez que vous allez y arriver? Parce que j'ai senti qu'il y a les militaires qui émettent des doutes par rapport à leurs supérieurs, parce qu'il y a les supérieurs dans ces sites qui envoient leurs éléments là et qui sont sous les roulettes. Ben oui, cela ne manque pas, mais nous pensons, comme ce sont les autorités qui elles-mêmes qui s'impliquent, surtout les hiérarchies militaires. Pour votre gouverne, je vous informe que la 33e région militaire a signé un accord avec la COSOC à pouvoir châtier tout militaire qui se trouverait dans des sites miniers. Alors, nous pensons que nous allons passer d'abord à cette action. Et il y a aussi les cadres de concertation qui va se créer à la fin de cet atelier entre COSOC, la division provinciale de mines, le ministère de mines, la police des mines et la 33e région militaire. Nous nous rencontrons chaque fin du mois pour discuter de tous les problèmes récoltés sur le terrain pendant ce mois-là et pouvoir y apporter des solutions. Voilà, vous avez été clair katika lugha la Kiswahili. Naweza kutujulisha lengo ya kikao ambacho mumeandaa kwa ajili ya askari wa 33e région militaire ambao wanapatikana hapa kwa New Delhi? Bon, lengo yetu ni kusema tutafute kufanya site minier zikuwe vert kupitia maaskari ya 33e région militaire, surtout hii direction wanaita DEAGRI, direction pêche et élevage et ressources naturelles, yenye itakuwa natusaidia kutosha kuondoa askari wangali mwa site minier watoke waende, na wakisha kwenda tunawachia fasi wa police de mine kusudi waendelee kuhimiza na kusawanyisha kazi mule ndani. Hamutakuwa tena ile mataxi ziko illicite wa militaire wanazoea kufanya na uchimbaji kiolela ya madini. Sio nawaza kama mtafikiria lengo yenu, kwa sababu kuna militaire ambao wamesema kama wakati wameenda kule walikutana resistance ya askari kwa sababu wametumwa na wakuu jeshi ambao wanapatikana ngambo hiyo. Wakubwa kwanza sisi tuliwahimiza na wakakubali, na leo kunakuwa akoro yenye atupermettre kutumika na wao. Leo le 25 ilipita ya mwezi wa 8, General Mulondo alisinye akoro na shie ya kusema waskari wenye watapatikana tena katika madini wenye kufanya kazi kiolela, uchimbaji kiolela ya madini, watafungwa na watapelekwa kwa auditora, na auditeur naye akakuwa d'accord na atakuja hapa kuhimiza tena waaskari mwa hii kikao, kuambia kama amepata kile kibarua na kitamsaidia kuadhibu vikali mwatakutaniwa tena ndani. Na sisi tunadhani ya kwamba itawezekana. Tunashukuru. Asante. Tel qu'en Mississippi, nous voyons souvent lorsqu'il y a un problème entre Crézer et Crézer ou PPO2, on va demander à 100 000 francs. Lorsque nous, les agents, les défenseurs, on arrive pour peut-être intervenir, il y a beaucoup de incompréhensions. Peut-être ils peuvent recourir aux mines, mais pour eux, surtout maintenant qui sont devenus des juges pour arrêter